Au pied d'une montagne densément boisée se trouvait un village avec des maisons pittoresques nichées, musique ensemble. La montagne était haute, ses sommets enneigés toute l'année. Les villageois menaient une vie paisible, cultivant la terre et s'occupant de leurs animaux. Ils étaient satisfaits de la vie qu'ils s'étaient construite dans ce coin caché du musique monde. Mais ils s'aventuraient rarement dans la forêt épaisse qui entourait la ville, luxuriante de végétation et traversée par des ruisseaux et des cours d'eau étincelants. La montagne abritait de nombreux animaux, mais malgré leur sauvagerie, ils ne dérangeaient jamais vraiment les habitants. C'était comme s'il existait un pacte tacite entre eux, chacun respectant l'espace de l'autre. Dans ce magnifique village de montagne, il y avait une fille très spéciale. Elle vivait avec ses parents et était connue dans tout le village sous le nom de Petit Chaperon Rouge. Elle avait gagné ce surnom à cause de son vêtement préféré, une cape rouge vif. On la voyait souvent faire des courses pour sa mère ou rendre visite à ses amis, vêtue de cette cape un peu trop grande pour elle. La cape la remplissait de joie. Elle adorait sa couleur riche et attrayante, ainsi que le tissu doux et confortable. La laine caressait doucement sa peau lorsqu'elle la portait, lui rappelant ses ours en peluche et ses poupées préférées. Souvent, elle frottait la manche contre sa joue, sentant la douceur la caresser. C'était vraiment une bonne cape, et Petit Chaperon Rouge se sentait protégé dedans. Elle se sentait en sécurité, peu importe où elle allait. Lorsque l'automne arrivait et que les montagnes enneigées se recouvraient de encore plus de neige, elle enfilait la cape et rabattait la capuche sur sa tête. Cela la faisait se sentir invisible, comme une guerrière aussi féroce qu'à l'aise. Elle se promenait dans le village et dans la forêt sans la moindre once de peur, bien au chaud dans la laine rouge. Elle savourait la sensation du vent frais sur ses joues. Bien que la cape soit très confortable, la raison pour laquelle Petit Chaperon Rouge l'aimait tant était que c'était sa grand-mère adorée qui la lui avait offerte. Sa grand-mère était sa personne préférée au monde. Chaque fois qu'elle allait rendre visite à sa grand-mère, Petit Chaperon Rouge se levait à l'aube, sortait son panier brun préféré et courait dans la cuisine pour le remplir de délicieuses gourmandises que sa mère avait préparées. Avant de mettre un pied dehors, elle enfilait sa cape rouge signature et elle était prête à partir pour passer la journée chez sa grand-mère. Sa grand-mère vivait loin du village. Elle avait déménagé dans un adorable cottage au cœur de la forêt quelques années auparavant et y était heureuse. Amoureuse de la nature, elle appréciait la solitude que la forêt lui offrait. Fièrement, elle avait construit elle-même le cottage avec l'aide d'un bûcheron local. Il était parfait pour elle. L'extérieur était d'un rose joyeux, avec un jardin vivant et coloré à l'avant. Le jardin était rempli des fleurs préférées de sa grand-mère, une façon d'accueillir tout le monde chez elle. Il y avait des lilas, des tulipes, des roses et des marguerites. Sa grand-mère cultivait également des herbes et des plantes médicinales comme l'amamélis, le curcuma, l'aloe vera et le musique romarin. L'arrière du petit cottage était encore mieux que l'avant. C'est là que sa grand-mère avait un grand potager où elle cultivait des choux-fleurs, des citrouilles, des courges jaunes et vertes, des aubergines et bien plus encore. Musique, non loin du cottage coulait un ruisseau dont l'eau claire était la meilleure à boire. Il serpentait sur son lit rocheux à travers la forêt, nourrissant la zone autour de lui et remplissant l'air du son apaisant de l'eau courante. Sa grand-mère s'asseyait souvent dans son jardin avec son tricot sur les genoux ou des légumes à préparer pour la cuisine. Elle regardait ses plantes, écoutant les oiseaux chanter dans les arbres autour d'elle, tandis que le ruisseau murmurait en fond sonore. Elle perdait souvent la notion du temps lorsqu'elle était dehors, trouvant cela si relaxant. Sa grand-mère prenait soin de son potager avec attention, retournant la terre pour l'aérer et semant de nouvelles graines chaque jour. Elle passait des heures à choyer avec amour tout ce qui poussait autour de sa maison. Petit Chaperon Rouge adorait passer du temps dehors avec sa grand-mère, à observer toutes les plantes. Ils passaient leurs après-midi à bavarder, sa grand-mère apprenant à la petite fille les secrets des fleurs et des légumes. Cela faisait quelques semaines que Petit Chaperon Rouge n'était pas allé chez sa grand-mère. Sa mère avait cuisiné toutes sortes de pains récemment, et il était temps que la petite fille les apporte à sa grand-mère. Petit Chaperon Rouge avait hâte d'y aller. Elle se réveilla le matin, débordante d'excitation. Elle voulait partir dans la forêt dès que possible. Elle pensait à tout ce qu'elle voulait raconter à sa grand-mère et à toutes les plantes que sa grand-mère lui montrerait cette fois-ci. Elle entra dans la cuisine peu après le petit déjeuner et trouva sa mère en train de préparer son panier pour le voyage. Alors que Petit Chaperon Rouge entrait dans la pièce,
sa mère sortit le dernier pain du four, puis l'enveloppa dans du papier brun croustillant pour le garder frais. La cuisine sentait bon, chaleureux et réconfortant. Petit Chaperon Rouge ferma les yeux et inspira profondément, savourant l'arôme du pain frais fait maison. Le papier crissait tandis que sa mère l'enroulait autour de chaque pain. Ils étaient tous de forme et de taille différentes. Certains étaient garnis de graines de sésame grillées, tandis que d'autres étaient décorés de morceaux d'oignons séchés. Musique, quelques-uns des pains étaient multigrains, d'autres au blé. En regardant sa mère les emballer, Petit Chaperon Rouge pensa aux délicieuses soupes que sa grand-mère préparait. Ce pain irait parfaitement avec une soupe réconfortante, pensa-t-elle. Si sa grand-mère en avait préparé, peut-être pourrait-elle rester pour le dîner. Après que les pains furent emballés dans le panier, sa mère y glissa quelques gâteaux sucrés. Ils sentaient merveilleusement bon, et Petit Chaperon Rouge s'imaginait déjà les manger ce soir, peut-être même dans le jardin de sa grand-mère. Son panier était tapissé d'un tissu à carreaux rouges et blancs, et il était soigneusement arrangé avec toutes les gourmandises cuites au four. Avec son panier de bonnes choses prêt à partir, il ne restait plus qu'une chose à faire, enfiler sa cape rouge. Elle la passa, fit un gros câlin à sa mère et sortit en courant. Le panier se balançait à son bras, oscillant joyeusement tandis qu'elle sautillait sur le chemin qui menait à la forêt. La lisière de la forêt était assez proche de chez elle. Elle avait emprunté ce chemin de nombreuses fois auparavant. Il était rarement utilisé, car beaucoup d'autres villageois hésitaient à s'aventurer dans la forêt, incertains de ce qu'ils y trouveraient. Petit Chaperon Rouge marcha sur le chemin, regardant les grands arbres qu'elle aimait tant. Au début, il y avait des espaces entre eux, mais ils se rapprochaient à mesure qu'elle s'enfonçait dans les bois. Il y avait de grands bouleaux avec des buissons denses tout autour. Le chemin était en terre, avec de l'herbe douce bordant le passage. Elle sentait le sol bouger et craquer sous ses pieds. Elle marcha plus loin sur la montagne, et le chemin montait progressivement. Cela l'émerveillait toujours, la façon dont les arbres changeaient subtilement avec l'altitude. Il y avait plus de pins ici, et l'épicéa aromatique projetait de longues ombres sur le sol, accompagnées d'une odeur distincte de feuilles mortes humides. Souvent, elle voyait de petites gouttelettes d'eau recouvrir les feuilles au sol, comme des loupes miniatures. À travers elles, elle pouvait voir les motifs des feuilles et chaque nervure. Les arbres bougeaient de temps en temps, se balançant doucement dans le vent. Elle supposait qu'il lui disait bonjour, puisqu'elle n'était pas passée depuis un moment. Il semblait l'accueillir de retour, lui montrant le chemin vers la maison de sa grand-mère. Petit Chaperon Rouge continua son chemin, passant les repères familiers, écoutant le craquement des feuilles sous ses pieds et le chant des oiseaux perchés haut dans les arbres. C'était une bonne journée pour une promenade. Le soleil filtrait à travers la canopée, envoyant des rayons de lumière ici et là. Elle sautillait à travers ses taches ensoleillées, sentant les rayons sur son visage, réchauffant ses joues. Alors qu'elle approchait du cottage de sa grand-mère, elle accéléra le pas, voulant arriver le plus vite possible. Ses yeux parcoururent les arbres, et elle aperçut une fine volute de fumée s'élevant d'une clairière plus loin. Une odeur savoureuse flottait vers elle portée par la brise. Sa grand-mère devait cuisiner quelque chose de délicieux, pensa-t-elle avec joie. Souriant largement, elle essaya de deviner quel genre de festin l'attendait. Elle espérait que ce serait sa soupe préférée, la soupe à la citrouille. Le cottage apparut bientôt en vue, juste au moment où elle atteignait la porte. La porte de la maison s'ouvrit, et elle vit sa grand-mère sortir. Elle portait son tablier préféré, de la même couleur cramoisie que la cape de Petit Chaperon Rouge. Sa grand-mère sourit chaleureusement alors que Petit Chaperon Rouge courait sur le chemin pavé à travers le jardin. Puis elles s'embrassèrent fort. Petit Chaperon Rouge était sur le point de raconter à sa grand-mère tout ce qui s'était passé pendant sa promenade dans les bois lorsqu'un mouvement à l'intérieur du cottage attira son attention. Curieuse, elle jeta un coup d'œil à l'intérieur pour voir ce que c'était. Ses yeux s'écarquillèrent d'étonnement lorsqu'elle réalisa ce qu'elle voyait. Un grand loup gris et hirsute était pelotonné devant le feu, dormant paisiblement. Petit Chaperon Rouge fixa le loup, incapable de croire ce qu'elle voyait. Le mouvement était dû à la queue du loup qui bougeait d'avant en arrière, probablement en train de chasser un lapin ou un écureuil dans son sommeil. Avec grande difficulté, Petit Chaperon Rouge détourna les yeux du loup endormi et se tourna vers sa grand-mère. À sa grande surprise, sa grand-mère souriait. Sûrement, sa grand-mère ne pouvait pas savoir qu'il y avait un loup chez elle. Comment pouvait-elle être si détendue à ce sujet?
Rempli de questions, Petit Chaperon Rouge espérait que sa grand-mère lui expliquerait ce qui se passait. Sa grand-mère sourit mystérieusement et lui dit de venir à l'intérieur pour rencontrer son nouvel ami. Qu'est-ce qui avait pris sa grand-mère? Se demanda Petit Chaperon Rouge. Peut-être plaisantait-elle. Peut-être que ce n'était qu'un gros chien. Elle s'approcha un peu plus lentement et prudemment, tenant la main de sa grand-mère aussi fort qu'elle le pouvait. De près, elle réalisa que c'était définitivement un loup, et un énorme en plus. Son épaisse fourrure grise, parsemée de blanc, brillait dans la lueur orange du feu. Ses oreilles bougeaient de ci de là, comme s'il entendait des bruits dans son sommeil. Ses yeux étaient toujours fermés. Il remuait sa queue de temps en temps, mais à part cela, il ne donnait aucun signe qu'il était en train de se réveiller. Musique et c'était une histoire que Petit Chaperon Rouge voulait entendre. Elle était venue en s'attendant à voir une nouvelle plante de pétunia, mais à la place, il y avait cette grande créature sauvage dans le salon de sa grand-mère. Sa grand-mère s'assit sur un canapé moelleux en face du loup, qui ronflait maintenant paisiblement, puis elle commença à raconter l'histoire de comment le loup était devenu son ami. Sa grand-mère était dans son potager il y a quelques jours, s'occupant de ses citrouilles. Bientôt, elle serait mûre pour la récolte. Alors qu'elle travaillait, elle entendit un faible hurlement venant de quelque part au loin. Au début, elle fut inquiète, après tout, il y avait des animaux sauvages ici. Mais cela ressemblait à un bruit qui pourrait indiquer que quelque chose avait besoin d'aide. Après avoir pris sa décision, elle quitta son cottage pour trouver la source du hurlement. Cela semblait venir de près du ruisseau, et elle marcha dans cette direction, lentement d'abord. Alors qu'elle approchait de l'eau, elle remarqua une grande forme grise allongée sur l'herbe. C'était un loup, et il semblait s'être blessé à la patte. Elle se tint à côté de lui, réfléchissant à ce qu'elle devait faire. Quelques minutes plus tard, elle entendit des pas à proximité et se retourna pour trouver le bûcheron sur le chemin du retour. Il dit bonjour et était sur le point d'échanger des politesses lorsqu'il remarqua le loup. Sa grand-mère expliqua la situation, et le bûcheron proposa son aide. Ils s'approchèrent du loup lentement, mais à part un gémissement occasionnel, l'animal ne semblait pas déranger la présence de sa grand-mère. Ensemble, elle et le bûcheron portèrent le loup jusqu'au cottage et le déposèrent doucement sur l'herbe. Puis elle ramassa une poignée d'herbe de son jardin qu'elle pensait pouvoir aider. Elle appliqua un cataplasme de curcuma, d'aloe vera et d'autres herbes médicinales, puis attacha un linge propre et sec par-dessus. Elle laissa de la nourriture et lui donna une dernière tape sur la tête, disant au revoir au bûcheron avant de rentrer dans le cottage. Ce soir-là, alors qu'elle finissait son dîner, sa grand-mère entendit un grattement à la porte arrière. Qui cela pouvait-il être, se demanda-t-elle. Elle entr'ouvrit la porte pour jeter un coup d'œil à l'extérieur. À sa grande surprise, c'était le loup. Il était assis patiemment, comme s'il attendait quelque chose. Lorsqu'elle le regarda, il remua la queue comme un chien amical. Peut-être qu'il avait senti son dîner et voulait simplement un repas chaud avant de se coucher pour la nuit. Elle n'était pas sûre de ce que les loups voulaient, mais cela semblait aussi plausible que n'importe quoi d'autre. Elle ouvrit un peu plus la porte, et le loup entra en trottinant et se laissa tomber devant le feu. Sa grand-mère regarda, surprise. Il semblait qu'elle venait de se trouver un animal de compagnie. Sa grand-mère se déplaça très lentement, les yeux toujours fixés sur le loup, mais il ne bougea pas d'un pouce. Elle prit de la nourriture et de l'eau, les posa et s'éloigna. Elle s'assit sur son canapé pour voir ce qu'il ferait. Il mangea la nourriture et lapida beaucoup d'eau. Après avoir fini, il s'endormit juste là, sur le tapis, ronflant confortablement. Il était là depuis. Maintenant, il la suivait partout dans la maison, s'asseyant à ses côtés pendant qu'elle jardinait et cuisinait. Il la rejoignait dans le potager, déterrant les mauvaises herbes à ses côtés. Sa grand-mère ne s'en plaignait pas. C'était une créature douce, et elle appréciait la compagnie. Et c'est ainsi que j'ai fini par avoir un loup dans ma maison, dit sa grand-mère en terminant son récit. Petit Chaperon Rouge regarda le loup dormir paisiblement, pelotonné près du feu. Sa grand-mère lui raconta comment il partait chasser et se promener, mais revenait toujours dormir dans le cottage. Elle lui dit à quel point il aimait les gratouilles derrière les oreilles. Elle le caressait pendant qu'ils s'asseyaient ensemble dans le jardin chaque soir, regardant le jour se transformer en nuit. Petit Chaperon Rouge était hanté de le caresser aussi, mais elle gardait un œil méfiant sur le loup. « Quelle grande patte il a » dit-elle à sa grand-mère.
Tout le mieux pour te faire un câlin, ma chérie, répondit sa grand-mère. Les oreilles du loup se dressèrent, et il ouvrit les yeux pour voir ce qui se passait. Quels grands yeux il a, dit Petit Chaperon Rouge, les yeux écarquillés d'émerveillement. Tout le mieux pour te voir, ma chérie, répondit sa grand-mère. Elle tapota la place à côté d'elle. Le loup se leva, son grand corps remplissant l'espace autour de lui. Le cottage cosy n'était pas fait pour un animal aussi grand, pensa Petit Chaperon Rouge. Il semblait impossible qu'il puisse se déplacer dans la pièce sans renverser des choses, mais d'une manière ou d'une autre, il y parvenait. Elle était fascinée. Elle n'avait jamais vu un loup d'aussi près, et il était magnifique, pensa-t-elle. Avec ses yeux bruns et ses oreilles sombres, il avait l'air digne et intelligent. Sa fourrure était encore plus épaisse de près, et il se déplaçait avec élégance dans la pièce. Il s'approcha de sa grand-mère et lui poussa la main avec son museau, lui demandant de le caresser. Elle lui tapota la tête avec amour. Musique, il renifla Petit Chaperon Rouge lentement, comme pour ne pas l'effrayer. Peu à peu, il commença à remuer la queue, et sa grand-mère l'encouragea à le caresser doucement et avec précaution. Petit Chaperon Rouge tendit la main. Sa fourrure était encore plus douce qu'elle ne le paraissait, et il remuait la queue à chaque caresse. Le ventre de Petit Chaperon Rouge gargouilla alors qu'elle était assise là à caresser le loup. Sa grand-mère lui demanda si elle avait faim. Elle était tellement émerveillée par son nouvel ami qu'elle avait oublié cette délicieuse odeur qu'elle avait sentie dehors. Maintenant, elle voulait vraiment voir ce que sa grand-mère avait préparé pour elle. C'était sa soupe préférée, la soupe à la citrouille. Sa grand-mère utilisa une louche pour lui servir un grand bol. Elle pouvait sentir l'odeur de noisettes, crémeuse et familière avant même de la voir. Petit Chaperon Rouge prit son panier rempli de délicieux pains, et elles s'assirent ensemble à table. Elle prit une grande cuillerée de soupe à la citrouille. Elle ressentit la même chaleur qu'elle avait toujours ressentie et ferma les yeux. Elle adorait le goût de la muscade dans la citrouille sur sa langue. Avec un soupir de contentement, elle repensa à son aventure musique de la journée. Le loup ronflait dans son coin, et Petit Chaperon Rouge raconta à sa grand-mère tout ce qui s'était passé pendant son voyage. Elles avaient beaucoup de choses à se raconter. Après le repas, elles nettoyèrent la cuisine et allèrent s'asseoir sur le canapé. Elles s'enfoncèrent dans les coussins et appelèrent le loup pour qu'il les rejoigne. Musique, Petit Chaperon Rouge s'allongea, la tête sur les genoux de sa grand-mère. Elle tendit la main pour caresser le loup, qu'elle pouvait maintenant voir à hauteur des yeux. Elle écouta sa grand-mère parler de son jardin et se sentit bientôt somnolée. La douceur de la fourrure du loup contre sa main, sa respiration rythmée et la présence réconfortante de sa grand-mère la remplissaient de contentement. Avant qu'elle ne s'en rende compte, ses paupières s'alourdissaient, et sa grand-mère lui caressa doucement les cheveux. Une sieste semblait merveilleuse, et Petit Chaperon Rouge s'endormit profondément. Elle rêva de son nouvel ami. Ils couraient ensemble dans la forêt, jouant à cache-cache parmi les arbres. Le loup se cachait derrière les troncs, et elle courait en riant pour s'échapper. Le grand loup remuait la queue, et Petit Chaperon Rouge lui tapota la tête. C'était un rêve si parfait qu'il ressemblait presque à un conte de fées. Bonne nuit. Musique.